Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce point d'information. La 4e édition du pèlerinage diocésain des jeunes catholiques de Daloa s'est tenue le dimanche 9 mars au parc naturel diocésain. Ce moment de communion et d'espérance, présidé par son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, a été marqué par plusieurs activités spirituelles, témoignant aussi de l'engagement des jeunes dans la foi et l'action chrétienne. Et puis, le dimanche 16 février 2025, la paroisse Notre-Dame des Victoires de Cocody, dans l'archidiocèse de Korogo, a vibré au rythme d'un événement inhabituel, le baptême de la chorale éponyme. C'était au cours d'une messe qui a rassemblé des fidèles, des pionniers et des amis pour célébrer cette nouvelle étape de l'apostolat de la chorale. Le pèlerinage diocésain des jeunes du plateau de Daloa et des paroisses alentours a eu lieu le premier dimanche du temps de carême, le 9 mars, au parc naturel diocésain. À travers l'enseignement, les prières en groupe, les échanges, la messe et les animations, cette 4e édition a offert aux jeunes chrétiens l'opportunité de renforcer leur foi et de mieux appréhender leur rôle au sein de l'Église et de la société. Reportage Charlène Kwadio, commentaire Maria Bissier. Temps de carême, temps de pénitence est aussi le temps des pèlerinages. Paris tenu pour la pastorale diocésaine des jeunes de Daloa le dimanche 9 mars 2025. Réunir environ 10 000 jeunes autour de leur premier pasteur, son Excellence Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour la 4e édition du pèlerinage diocésain des jeunes. Ce moment de communion et d'engagement spirituel avait pour thème « Jeunes pèlerins de l'espérance » face au défi de la participation et de la co-responsabilité dans la mission de l'Église de Daloa pour l'année 2024-2025. L'objectif, c'est de comprendre le thème. Ça va nous permettre aussi de comprendre pourquoi nous sommes ici. Ce sont des jeunes des paroisses du plateau de Daloa, de différents doyennés et paroisses, qui ont répondu massivement à l'appel du prélat. C'est d'aider nos frères et sœurs, nos jeunes gens à bien vivre le temps de carême et davantage à se rapprocher davantage de Dieu et vivre cette communion autour de leur évêque. Des pèlerins d'espérance très motivés avec leur kit ont été accueillis par la commission en charge de cette activité spirituelle et leur aumônier, le révérend père Jean-Paul B. Kwaku, à la résidence BI. Prêt pour braver ce temps très ensoleillé, main bien déterminée pour affronter l'exercice du moment. Marche, animation, récitation du chapelet, réponse au questionnaire. Ce sont des pèlerins avec empressement qui se sont rendus sur le site aménagé, le PND, Parc naturel diocésain Notre-Dame du Rosaire, pour la suite du déroulé de ce grand rassemblement. Un cadre enchanteur et de détente destiné à un projet de forêt de plantes rares. Pour chacun de ces pèlerins, c'est un rendez-vous à ne surtout pas rater, mais la vigilance doit demeurer également. On constate avec émerveillement que quand on soutient, on accompagne la jeunesse bouge. Le beau monde que nous voyons inspire confiance, qu'il faut continuer à les encadrer en tant qu'Église. Mise en commun, enseignement donné par le révérend père Sylvain Kipsi, échange, confession, messe et adoration du Saint-Sacrement ont meublé ce pèlerinage d'espérance. Au cours de la messe présidée par l'évêque du diocèse et concélébrée par les aumôniers des jeunes des paroisses en présence de religieux et religieuses, Monseigneur Marcelin Yao Kwadio, dans sa prédication, se basant sur les textes du jour et le thème du pèlerinage, a invité les jeunes à se détendre, à épouser l'esprit de partage et surtout à aller à la rencontre de Dieu. Il a aussi exhorté ces jeunes à être des responsables tout en prenant leur destin en main et d'éviter des comportements à risque qui n'honorent pas les jeunes chrétiens catholiques. Pour vous jeunes, tournez le dos à l'immoralité au nom de votre foi. J'ai trop de respect pour vous. J'ai trop de considération pour vous. Je ne veux pas vous voir dans ces choses sordides-là. Parce que vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Autre moment fort de cette rencontre en ce premier dimanche du temps de carême, concours de danse, slam, partage des mets,
Un tirage pour aider à soutenir les projets de 4 jeunes à hauteur de 300 000 francs qui provient de l'effort de carême de tous les prêtres et de l'évêque du diocèse. Un concert de louanges et d'adoration avec les chantres Ézéchiel, Allah, Maïka, Groupe Sacré-Cœur et Maestro Philippe a captivé les jeunes et a mis fin à ce pélé des jeunes. Ça nous donne encore l'occasion de bénéficier des conseils de notre Père évêque. Alors c'est toujours un plaisir et j'espère que nous nous reverrons pour 2026. En voyant cette grande mobilisation, nous sentons que notre diocèse est en marche et nous pouvons compter sur nos jeunes. Nous les félicitons. C'est autour du Christ, hein? Nous sommes tous mobilisés autour du Christ. Le temps de carême, c'est la 4e édition. Voilà, bon, les jeunes, ils ont compris. Moi, je suis fier d'eux et je rends grâce à Dieu. La chorale Notre-Dame des Victoires de la paroisse éponyme de Cocody dans l'archidiocèse de Korogo a reçu le baptême au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'archevêque nommé le révérend Père Armand Koné le dimanche 16 février 2025. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication de l'archidiocèse de Korogo commenté par Guy Roche Yao. Le dimanche 16 février 2025, la paroisse Notre-Dame des Victoires de Cocody à Korogo a vibré au rythme d'un événement exceptionnel, le baptême officiel de sa chorale. Cette journée mémorable a rassemblé des membres de la communauté paroissiale, des amis et des familles pour célébrer cette nouvelle étape dans la vie de la chorale éponyme. La messe solennelle a été célébrée par le révérend Père Armand Koné, archevêque nommé de Korogo depuis le 7 mars dernier, auparavant curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires et vicaire délégué de l'archidiocèse, en présence de nombreuses personnalités de la paroisse et des représentants d'autres chorales locales. Le discours du révérend Père Armand Koné a porté sur l'importance que revêt la musique lors de la célébration eucharistique et le rôle des choristes dans la transmission de la foi. Il y a aujourd'hui parmi nous des frères et sœurs qui ont cherché à combler leur faim de Dieu. Ce sont les membres de la chorale Notre-Dame des Victoires qui vont tout à l'heure recevoir leur baptême. C'est l'occasion pour moi de vous dire, mais du fond du cœur, un grand merci pour votre abnégation, pour votre courage. Et très rapidement, les pleurs, les frustrations ont donné place aux applaudissements quand vous chantez. Merci pour votre engagement. Et de renforcer les liens fraternels. L'acte de baptême de la chorale a eu lieu après la communion. Les membres ont été appelés devant l'autel pour être bénis, symbolisant leur engagement à vivre leur vocation en tant que serviteurs de Dieu à travers le chant. Pour clore la cérémonie, la présidente de la chorale a pris la parole. Avec émotion, elle a remercié le Père célébrant, les membres de la paroisse et tous ceux qui ont contribué à l'épanouissement de la chorale. Nous avons commencé il y a 4 ans en arrière avec quelques personnes qui voulaient aider à la mise en place de cette chorale. Et petit à petit, ça n'a pas toujours été facile. Et petit à petit, avec la volonté de chacun, nous avons pu former un groupe solide qui a abouti aujourd'hui à cette célébration qui nous a unis, qui est le baptême de cette chorale-là. Le baptême de la chorale Notre-Dame des Victoires représente bien plus qu'une simple cérémonie. C'est une reconnaissance officielle de son engagement à servir Dieu par le chant et la musique. La chorale Notre-Dame des Victoires a pour mission de rehausser les célébrations liturgiques et d'apporter une touche musicale joyeuse et spirituelle aux messes dominicales. Pour moi, c'est vraiment une graine que nous avons semée parce que cette paroisse naissante se trouve dans un quartier populeux et nous pensons que le fait d'être ici peut attirer à Jésus beaucoup d'âmes. L'histoire remonte il y a 3 ans. Ils ont cheminé ensemble. Ils ont appris. Ils se sont trompés. Ils ont pris conscience. Se sont remis en cause. Et aujourd'hui,
nous estimons qu'une certaine maturité est arrivée à cause de leur baptême. Le baptême de la chorale Notre-Dame des Victoires de Cocody à Korogo a été un moment fort en émotion et en spiritualité. Cet événement a non seulement renforcé les liens entre les membres, mais également rappelé à chacun l'importance de la musique dans l'expression de la foi. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.